Bonjour Église Le Sentier, vous allez bien? Mon nom est Dominique. Si vous êtes ici ce matin pour la première fois que vous nous visitez, c'est ça, je m'appelle Dominique, je suis un des pasteurs ici à l'Église et on aimerait ça, là, après la célébration, si vous voulez aller voir notre équipe de bienvenue. On est vraiment content que vous soyez là. Notre équipe de bienvenue sont là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, merci d'être avec nous ce matin si c'est la première fois. On est vraiment contents. Puis, sinon, on continue aussi notre série et notre 21 jours de prière et de jeûne, comme Robert l'a mentionné plus tôt. Donc, on débute la deuxième semaine. On espère vraiment que vous passez un bon temps. Et puis, la thématique cette année, c'est que ton règne vienne. Et depuis quelques semaines, j'entends des gens me dire que cette thématique-là arrive vraiment à point. C'est vraiment comme à point dans leur vie, peut-être à point dans notre façon de voir comment ça se passe dans le monde aujourd'hui. Mais vous savez, on prépare ces séries-là, puis les thématiques pour Libération 21, puis toutes nos thématiques pendant l'année, pour l'année, habituellement comme au printemps. Puis nous, on ne sait pas ce qui va se passer dans nos vies au mois de février, au mois de mars, dans ce temps-là, mais Dieu le sait. Dieu connaît ce qui se passe dans nos vies et puis sa parole est toujours la voix qu'on a besoin d'entendre pour nous encourager, pour nous donner ce qu'on a besoin, peu importe où on est dans nos vies. Et c'est ce qu'on veut voir ensemble ce matin. Mais que ton règne vienne, c'est peut-être à point justement, vu les circonstances dans nos vies, vu les circonstances dans le monde dans lequel on vit présentement. Mais c'est une prière, c'est un soupir, c'est une demande à Dieu pour quelque chose de meilleur, quelque chose qui fait du sens, pour qu'il y ait plus de sens dans nos vies. Que ton règne vienne, c'est une prière, un cri du cœur pour demander à Dieu de venir régner dans notre monde, pour qu'il puisse changer ce qui ne va pas, pour qu'il puisse réconcilier ce qui est en conflit, pour qu'il puisse redonner du calme à notre âme agitée. Mais que ton règne vienne, c'est aussi une déclaration qu'on reconnaît que Jésus est notre roi, que Jésus est le maître de notre vie. Quand on demande à Jésus, quand on demande à Dieu que ton règne vienne, c'est une déclaration qu'il est notre maître. Peut-être que pour toi ce matin, c'est ça, tu dis oui. Dieu est mon maître, Dieu est mon roi, je veux le suivre, je veux lui obéir, je veux faire de lui le roi de ma vie. Et on chante cette chanson-là, « Prends tout Seigneur », ce désir-là que Dieu vienne régner dans nos vies. Peut-être que ce matin, tu es ici et tu dis « Non, je trouve ça pas mal contraignant, donner le règne à quelqu'un dans ma vie. J'aime mieux pouvoir garder le contrôle pour moi-même puis décider ce qui est bon, ce que j'aime. » Peut-être que tu es ici et tu dis que ton règne vienne, oui, mais pas telle affaire dans ma vie, pas tel endroit dans ma vie. Ça, je veux le garder pour moi, Seigneur. Ça, j'aime mieux le garder le contrôle. Ça, j'ai pas trop le goût de te le donner, pas tout de suite en tout cas. Peut-être que tu entends cette prière et tu dis, oui, Seigneur, que ton règne vienne, mais c'est pas évident. Il me semble que c'est difficile de toujours chercher à faire ta volonté, de toujours chercher à t'obéir. Il me semble que c'est pas facile. Eh bien, ce matin, on va voir ensemble que Dieu est le Dieu qui mérite toute la gloire. Dieu mérite toute la gloire, il règne avec puissance et il accorde sa grâce, avec grâce la force et la paix à son peuple. Dieu nous accorde avec grâce sa force et sa paix. On va regarder ensemble le psaume 29. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans le psaume 29. Et on veut voir ce matin comment Dieu est celui qui mérite qu'on dise qu'il est notre roi, qu'il prenne tout le règne dans nos vies. Psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre.
L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme un jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches et elle dénude les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et lui procure la paix. Prenons un temps dans la prière. Seigneur, merci pour ta parole si majestueuse. Merci parce que tu te présentes à nous comme ce Dieu glorieux qui mérite toute la gloire. Merci Seigneur de nous révéler qui tu es pour qu'on puisse bien te connaître et qu'on puisse bien s'attacher à toi. Je te prie Seigneur ce matin que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses nous rappeler un petit peu plus et qu'on puisse comprendre un petit peu mieux qui tu es Seigneur, pour qu'on puisse te suivre avec foi, avec conviction et avec joie. C'est dans ton nom qu'on te prie ces choses. Amen. Donc le psaume 29, un psaume grandiose qui nous rappelle à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est puissant. Les psaumes ont cette capacité-là de prendre d'écrire d'une façon poétique pour un peu venir allumer notre imagination, qu'on puisse s'imaginer les choses qu'on lit puis qu'on entend pour bien comprendre ce que Dieu est en train de nous révéler. Puis ici, c'est un psaume qui nous parle de la grandeur, de la puissance de Dieu. Et il commence en disant que Dieu seul mérite toute la gloire. Si on est appelé à donner la gloire à Dieu, eh bien, c'est parce que seulement Dieu mérite la gloire. C'est tellement grandiose que c'est pas seulement parce que je désire donner la gloire ou parce que je peux ou peux pas. Non, c'est seulement lui mérite de recevoir toute la gloire. Et c'est ça que Dieu veut qu'on sache, que Dieu veut qu'on se rappelle. Dans la Bible, la gloire de Dieu désigne la manifestation visible, perceptible et souvent irrésistible de tout ce que Dieu est. Sa sainteté, sa puissance, sa beauté, sa justice, sa majesté. Elle représente le rayonnement de son être et la révélation de sa présence. On peut dire que la gloire de Dieu, c'est la splendeur de son caractère, ce que Dieu est en lui-même, la manifestation de sa présence, Dieu qui se fait connaître à nous, la reconnaissance que les créatures lui doivent, c'est-à-dire ces créatures lui doivent l'honneur lié à sa royauté. En fait, ce que le psaume dit, c'est que Dieu est glorieux et nous sommes appelés à lui donner toute la gloire. Donner la gloire à quelqu'un ou à quelque chose, c'est lui donner du poids, lui donner de l'importance. C'est reconnaître que cette chose ou cette personne peut vraiment faire une différence dans ma vie. C'est y mettre notre espoir. Je vais donner la gloire à ce que je pense qui va me donner la paix, à ce que je pense qui va me donner la joie, la sécurité. Cette chose ou cette personne qui, je pense, va me donner cette chose, la paix, la joie ou la sécurité, bien c'est dans ces choses-là qu'on va donner la gloire. Je ne sais pas si vous avez écouté la cérémonie des Jeux olympiques qu'il y a eu vendredi, les Jeux olympiques d'hiver qui sont débutés officiellement depuis vendredi pour les 2 prochaines semaines. Et puis, il y a eu, comme à l'habitude, une cérémonie d'ouverture cette année. Et puis, le thème de la cérémonie, c'était l'harmonie. Un thème populaire lors des Olympiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais les anneaux olympiques, les 5 anneaux olympiques, représentent les 5 continents qui sont reliés ensemble. Et c'est vraiment un message d'espoir, d'unité, où le monde se réunit ensemble au travers de quelque chose de positif, au travers de quelque chose de bien. Puis l'idée des Olympiques, c'est ça, c'est le monde qui se réunit pour s'amuser ensemble, pour faire du sport, puis partager des valeurs qui sont très humaines, dont la paix dans le monde, l'harmonie. On va entendre toutes sortes de ces sujets-là dans une cérémonie comme la cérémonie d'ouverture.
La nouvelle présidente du Comité international olympique, Kirsty Coventry, en a fait part avec beaucoup d'émotion dans son discours lors de la cérémonie. Elle a dit, entre autres dans son discours, en parlant aux athlètes, « Vous allez nous montrer ce que signifie être humain, rêver, surmonter, respecter les autres, prendre soin les uns des autres. Vous nous rappelez que nous sommes tous connectés, que notre force vient de la manière dont nous nous traitons les uns les autres et que le meilleur de l'humanité se trouve dans le courage, la compassion et la bienveillance. Que ces Jeux soient une célébration de ce qui nous unit, de tout ce qui nous rend humains. » C'est vraiment beau. En fait, elle décrivait ici le meilleur de l'être humain. C'est probablement une des raisons que moi et plusieurs millions de personnes sur la Terre aiment tant regarder les Jeux olympiques. Au-delà du sport, c'est un moment positif qu'on célèbre l'effort, le courage, la coopération, l'unité, bon, des médailles aussi. Des valeurs tellement importantes, tellement belles. Mais force est de constater qu'aux Jeux olympiques, il manque des pays qui ne sont pas là. Pourquoi? Bien, à cause de conflits. Il y a des pays qui ont fait leur entrée en scène sous les huées de la foule. Pourquoi? Parce que la paix dans le monde n'existe pas. C'est un rappel que notre quotidien est submergé par toutes les nouvelles, puis aussi dans notre propre réalité d'incertitude, d'inquiétude, de conflit. Comme Alex l'a dit la semaine passée, tout n'est pas négatif, mais ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de nos vies. Notre réalité qui nous pousse à nous poser la question, mais où me tourner? Vers qui me tourner? À qui donner la gloire? Qui est-ce qui va vraiment régler le problème? Qu'est-ce qui va remplir mon cœur de joie, d'espoir, de paix? Les Jeux olympiques, comme toute autre tentative terrestre, ont la capacité de nous faire vivre de grands moments, de grandes émotions, mais à leur meilleur, ils vont seulement nous offrir des émotions, des moments qui sont éphémères. Ils vont nous montrer qu'on a besoin de quelque chose de plus solide vers lequel nous accrocher. Quelque chose de plus solide qui va guider nos vies. Quelque chose de plus solide qui va remplir nos cœurs. Eh bien, c'est ce que le psaume 29 nous raconte. Il nous parle de ce quelque chose qui n'est en fait pas quelque chose, mais quelqu'un. Il nous parle de ce Dieu qui mérite toute la gloire parce qu'il est celui qu'on a besoin. Quand on lit la Bible, une chose qui est bonne à se poser pour essayer de comprendre le passage, c'est mais qui sont les acteurs dans le texte qu'on lit? Qui sont les personnages? Qui sont ceux qui sont là dans le texte qu'on va lire? Et dans le psaume 29, on a David, qui est l'auteur, le narrateur, celui qui va parler, qui a écrit ce psaume, mais il s'adresse à qui? Et c'est intéressant parce que dans ce psaume, David ne s'adresse pas à Dieu. Parfois, David va s'adresser à Dieu. Puis David ne s'adresse pas à nous, il ne s'adresse pas aux êtres humains. David s'adresse aux... On peut lire, je vais relire le verset 1. « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. David s'adresse au Fils de Dieu. Peut-être que dans ta version, tu vas lire les anges de Dieu ou Fils des forts, Fils des princes, puissance du ciel. Plusieurs croient ici que David s'adresse, il fait comme il lève les yeux vers le ciel dans les lieux célestes. C'est comme s'il quittait la terre pour aller s'adresser à ceux qui sont dans le ciel, ceux qui sont avec Dieu, ceux qui voient Dieu, donc les anges, toutes les créatures célestes qui sont dans le ciel, et puis il parle à eux. Puis il leur dit, regardez Dieu, rendez-lui toute la gloire. Il quitte de la réalité terrestre avec tous les soucis, tout ce qui nous empêche même peut-être de voir Dieu, puis là il dit, regardez là, dans toute sa pureté, regardez Dieu à l'œuvre, regardez Dieu ce qu'il est en train de faire. C'est intéressant parce que d'autres commentateurs de la Bible pensent qu'ici, David s'adresse peut-être aux anges, mais aussi peut-être à ce qu'on appelle dans une société polythéiste où il y a plusieurs dieux. C'est comme si David s'adressait à d'autres dieux. Pas dans le but, pas parce qu'il croyait que les autres dieux existaient, mais un peu comme un texte où il va critiquer cette croyance-là en voulant dire, regardez,
Vous qui prétendez être des dieux, regardez celui qui est le vrai Dieu. Regardez celui qui est vraiment en train de faire quelque chose de puissant et qui est vraiment en train d'agir dans ce monde. Ce qui est certain, c'est que dans les deux cas, David est en train de se tourner vers le ciel, puis il nous invite à regarder Dieu dans son trône, dans sa demeure, avec tous les autres êtres célestes qui sont beaucoup plus grands que les êtres humains, mais ils ne sont pas plus grands que Dieu. Puis il va dire à ces personnes-là, regardez Dieu, le Tout-Puissant, le plus puissant, celui qui est le plus grand. Regardez-le agir. Il n'y en a aucun autre comme lui. Que ce soit les anges, que ce soit les autres dieux des autres nations qui méritent notre attention, notre dévotion, comme seulement Dieu le mérite. Donc c'est comme si David s'adressait à eux, puis là il peint ce portrait-là, mais c'est que ça nous invite, nous, à regarder, puis à contempler la gloire de Dieu, puis à nous réjouir de toute l'œuvre que Dieu est en train de faire. C'est comme s'il voulait nous offrir un moment de clarté. Vois-tu Dieu? Regarde-le bien. Il est grand, il est saint, il est puissant. Il n'y en a aucun autre comme lui qui vaut la peine qu'on le suive et qu'on lui donne notre allégeance. Prosternez-vous devant lui. Comment? Avec des ornements sacrés. C'est-à-dire en reconnaissant qu'il est saint, qu'il est parfait, donc en lui donnant notre obéissance et notre confiance. En recherchant à plaire et à obéir à ce Dieu-là. C'est l'invitation que le psaume fait. Mais si le psaume nous fait cette invitation, c'est parce qu'il va aussi déclarer que Dieu seul mérite la gloire et notre allégeance à cause que c'est un Dieu tout-puissant. Si on enlève la confusion, le chaos, toutes les difficultés, le découragement, les blessures, regarde en haut dans les lieux célestes, celui qui est sur son trône, celui qui règne sur toutes choses, le roi parfait, le roi de gloire. Il n'y en a pas comme lui. Donc Dieu mérite toute la gloire, mais comme je viens de dire, il mérite toute la gloire parce qu'il règne avec puissance sur toute la création et sur nos vies. Si le psaume débute en nous projetant vers la réalité céleste, eh bien, il revient sur la terre pour nous parler de notre réalité terrestre, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut comprendre. Je vais vous parler de la puissance de Dieu avec des mots, avec une expérience que vous allez pouvoir comprendre à quel point Dieu est puissant. Il descend vers nous. Puis on va lire des choses comme « La voix de l'Éternel domine sur les grands eaux, sur la tempête. » Les forêts les plus majestueuses et toute la nature en général. La voix de l'Éternel fait trembler les animaux. C'est cette expression-là que Dieu est plus fort que la tempête, que Dieu est plus fort que... Quand il parle, par exemple, de la forêt et les cèdres du Liban, à l'époque, on prenait ce bois-là pour faire toutes sortes de constructions. Toutes sortes de constructions, même en Israël, on a utilisé le bois des forêts du Liban. C'était des forêts qui étaient majestueuses, qui étaient reconnues, qui étaient fortes. C'était pas des petits arbres qui étaient en train de pousser, là. C'était des arbres. Puis Dieu est en train de dire ça, je peux écraser ça, je peux briser ça sans problème. C'est vraiment intéressant parce qu'en prenant ces expressions-là de la tempête, de l'éclair, des grandes forêts, de la nature qui craint Dieu quand elle entend sa voix. On ne peut pas passer à côté du fait que David écrit ce psaume dans un monde qui est polythéiste, c'est-à-dire qui croit dans plusieurs dieux. Il y a un Dieu pour tout. Il y a un Dieu pour la tempête, un Dieu de l'éclair, un Dieu de la nature, un Dieu pour me donner de la nourriture, un Dieu pour me donner des enfants. Il y avait un Dieu pour tout. Puis quand on vit dans un monde où on est confronté à d'autres dieux, une des questions que les gens se posent, c'est mais qui est le Dieu le plus puissant? Qui est le Dieu le plus fort de ce monde? Et une des façons qu'on mesurait cela à l'époque, c'était bien, on regardait c'était qui la plus grande nation, qui avait le plus de prospérité, qui pouvait régner sur d'autres nations. Quand on voyait une nation qui était grande, on regardait puis on se tournait vers ces dieux-là puis on disait « Tes dieux doivent être grands, tes dieux doivent être vraiment puissants. »
Et c'est pour ça que quand on lit souvent dans l'Ancien Testament, on va lire des psaumes comme celui-là ou des passages dans la Bible où on voit que Dieu est constamment en train de démontrer qu'il n'y en a pas comme lui. Puis souvent, il y a des passages où on va même se moquer des faux dieux pour dire « ça, c'est du bois, ça, c'est rien. Voici l'Éternel, le seul vrai Dieu qui vaut la peine, vers qui on peut se tourner. » Mais quand tu es dans la tempête, puis que là, tu es dans un bateau au milieu de la tempête, puis que là, il y a une tempête qui fait rage, mais si tu crois dans le Dieu de la tempête, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'adresser au Dieu de la tempête, tu vas peut-être faire des sacrifices au Dieu de la tempête. Peut-être que tu vas dire, il faudrait jeter quelqu'un par-dessus bord, puis peut-être que le Dieu de la tempête, il va calmer la tempête. Quand on est dans la tempête, peut-être que c'est notre expérience autour de nous qui nous dit vers où on doit se tourner, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que je dois prendre les choses en main? Mais Dieu est en train de dire non, c'est moi qui est le Dieu qui est dans la tempête. C'est moi le Dieu qui va prendre soin de vous. C'est moi le Dieu qui est avec vous dans la tempête. Je suis plus fort que ces dieux-là. Ces dieux-là, ils n'ont pas de pouvoir. Mais si on est honnête, dans les moments difficiles dans nos vies, parfois où c'est même difficile de percevoir que Dieu est présent. Quand on vit des épreuves, peut-être que ça fait quelque chose que ça fait 10 fois, ça fait 1 an que tu pries à Dieu la même affaire, puis tu ne l'as pas, puis que là tu vis de l'adversité, puis c'est difficile. Peut-être que dans la tempête, tu vas dire, je devrais peut-être y aller par mes propres forces. Peut-être que devrais me fier sur mon argent. Je devrais me fier sur d'autres personnes. Peut-être que je devrais me fier sur d'autres choses. Peut-être qu'on ne vit plus dans un monde où on croit dans plusieurs dieux, comme un monde polythéiste, mais on peut se tourner vers plusieurs autres choses qu'on pense à ce moment-là qui vont nous donner plus ce qu'on a de besoin que ce que Dieu peut lui-même nous donner. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle constamment, non, quand il y a la tempête, quand c'est pas évident que je suis là, quand tu es dans le chaos de ta vie, je suis plus fort que ça. Je suis plus puissant que ces choses-là et je suis avec toi. Et il va même plus loin, il va dire, non seulement je suis dans la tempête avec toi, mais ma voix fait trembler les eaux. Dieu domine sur les grands eaux, il fait gronder le tonnerre. Dieu n'est pas effrayé de nos tempêtes. Il n'est pas surpris de ce qu'on traverse. Au contraire, au cœur même de la tempête, il est présent, puis il nous démontre qu'il est plus puissant que ces tempêtes. Ce grondement qu'on entend, ce bruit de tonnerre qui nous impressionne, eh bien, c'est peut-être sa voix. C'est peut-être la voix de Dieu qui est en train de nous parler, c'est-à-dire qu'il est en train de dire « Ma voix peut pénétrer ton cœur plus que tes difficultés. » Ma voix peut vraiment faire une différence dans ces moments-là. La parole de Dieu vient pour nous affirmer qui Dieu est alors qu'on vit des moments peut-être où le mensonge semble si grand dans nos vies, où on a de la difficulté à nous porter vers Dieu puis vers ce que Dieu peut nous donner. Dieu affirme sa puissance sur toutes les puissances, sur toute la création. Dieu se présente comme le créateur de toutes choses pour qui il n'y a rien de trop grand et rien de trop fort. Dieu mérite toute la gloire, puis il va démontrer par sa puissance. Puis sa puissance nous pointe vers sa sainteté. Et sa sainteté nous pointe vers... Et sur sa sainteté et sur sa capacité à faire quelque chose pour nous. Si on reconnaît que Dieu est le Dieu est le plus puissant, si on reconnaît que dans la tempête, et c'est ce que le psaume dit ici, craignez pas la tempête. Parce que plus grand que la tempête, c'est Dieu. Peut-être que si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu es ici ce matin et tu dis, si je suis appelé à ne pas craindre la tempête, peut-être que je devrais craindre ce qui est plus fort que la tempête. Peut-être que Dieu devrait me faire peur. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu a une intention dans ma vie? Eh bien, oui, la Bible nous enseigne qu'on a besoin d'apprendre à craindre Dieu. Puis le concept de la crainte de Dieu, ça peut être parfois difficile à comprendre et à accepter. Parce que quand on parle de craindre quelqu'un ou quelque chose, on a tendance à craindre quelqu'un qui n'est pas gentil, quelqu'un qui veut nous faire du mal, quelqu'un qui utilise sa force
pour nous dominer, pour imposer sa volonté. Ça, c'est avoir peur de quelqu'un. Avoir peur de quelqu'un que, oui, je reconnais qu'il est plus fort que moi, puis il utilise sa force pour me faire du mal. Mais la crainte de Dieu, c'est tout autre chose. La crainte de Dieu est tout d'abord normale. Quand on réalise à quel point Dieu est grand et puissant, c'est normal de se sentir petit, puis de se demander, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il est de mon bord? Puis c'était la croyance pour plusieurs dieux. Quand on est dans un monde polythéiste, on a peur des dieux. Il faut que je fasse telle chose pour apaiser la colère des dieux. Il faut que je fasse telle chose pour... Mais le Dieu qui se présente devant nous comme étant plus puissant que tous ces dieux-là, plus puissant que tous nos efforts dans la vie pour atteindre un certain bonheur ou une certaine paix, il est en train de dire, oui, tu dois me craindre, c'est-à-dire, tu dois chercher à m'obéir, tu dois chercher à me connaître, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut ton bien. La différence, c'est que Dieu veut ton bien. Dieu t'aime. Dieu a créé les êtres humains, pas pour les détruire, mais pour avoir une relation avec les êtres humains. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit en paix avec lui. Le désir de Dieu, c'est de mettre la paix dans ton cœur. Donc, lire la Bible et d'avoir peur de Dieu, eh bien, c'est d'oublier que non, ce que Dieu veut, c'est que oui, il veut que, comme lui, qu'on déteste le péché dans nos vies. Dieu veut qu'on ait honte du péché dans nos vies, mais par contre, il n'est pas en train de nous laisser toutes seules. La crainte de Dieu nous pousse à nous repentir de notre péché et à nous tourner vers Dieu parce qu'on reconnaît que ce Dieu-là n'utilise pas sa puissance pour nous détruire, mais pour nous protéger, pour prendre soin de nous puis pour avoir une relation avec nous. Dieu déteste le péché puis il n'est pas resté inactif devant le péché. Dieu ne domine pas sur nous pour nous contrôler, pour nous manipuler ou pour nous faire du mal. Au contraire, il veut notre bien. Il veut qu'on puisse avoir une relation avec lui, qu'on puisse le connaître et se soumettre à lui. Le connaître, c'est le connaître pour qui il est. Un Dieu parfait qui déteste le péché, qui ne tolère pas la désobéissance. Un Dieu qui reste pas inactif devant la rébellion de sa création. Matthieu 10, 28 dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Jésus parle de Dieu ici. Mais heureusement, il est aussi un Dieu bon, rempli d'amour, qui désire qu'on puisse goûter à sa puissance d'une façon qui est bonne pour nous. Oui, se détourner de Dieu ou pas suivre Dieu, choisir de ne pas suivre Dieu, certainement que ça a des conséquences éternelles. La Bible nous dit qu'on va être séparés de Dieu pour toujours. Et Jésus est venu et il a dit ce message-là. Mais quand quelqu'un dit « crains celui qui peut te mettre en enfer », il va aussi, par sa vie, puis par son ministère, puis par toute la parole de Dieu, il va dire « mais celui-là, il ne veut pas que tu sois en enfer. Il veut que tu passes l'éternité avec lui, puis il a pourvu un moyen pour ça. » Dieu déchaîne sa puissance pour nous sauver du péché et de la mort. Si Dieu mérite toute la gloire, c'est parce qu'il règne dans les moments les plus atroces, les plus tragiques de l'histoire humaine. Le verset 10 nous dit « L'Éternel était sur son trône lors du déluge. » L'Éternel règne éternellement sur son trône. Alors, David rappelle un des pires moments, sinon le pire moment de l'histoire de l'humanité, quand que le déluge est venu. Dans Genèse, on voit le déluge qui est venu sur le monde, que le monde a été détruit. Il y avait une famille dans un arche avec des animaux puis, qui ont été sauvés par Dieu. Puis à ce moment-là, le pire moment de l'histoire, ce que David nous dit, c'est que même dans ce moment-là, Dieu était sur son trône et Dieu régnait. Oui, Dieu ne tolère pas le péché, la désobéissance, mais Dieu offre un moyen pour qu'on puisse éviter sa colère à cause de notre désobéissance. Dieu règne dans les pires moments de l'histoire. Dieu démontre qu'il ne nous abandonne pas alors que nous, on l'a abandonné. Dans le pire moment de l'histoire, comme ce moment où son Fils est venu mourir sur la croix pour nous. Imaginons-nous pour une seconde, Jésus qui est sur la croix, puis ses disciples sont là, ils le voient. Jésus, il leur avait promis qu'il allait les libérer de l'oppression,
qui allait leur donner le royaume, qui allait pouvoir régner avec lui pour toujours. Jésus leur a offert un message de délivrance puis de liberté incroyable pendant 3 ans, puis là, il est accroché sur une croix de façon injuste. Il va mourir. Mais à ce moment-là, Dieu règne sur son trône. Et ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous libérer des conséquences de notre péché. Il est en train de nous réconcilier avec lui. Il est en train de nous ramener. En fait, la conséquence du péché, c'est la mort. Il n'y avait pas de façon de pouvoir retourner en vie et avoir une relation avec Dieu. C'était impossible. Et à ce moment-là, il est en train de tourner l'impossible en possible. Il est en train de subir la mort que nous, on mérite pour qu'on puisse vivre avec Dieu pour toujours. Puis non seulement il est mort, mais il va vaincre la mort, il va ressusciter et encore une fois, Dieu va déchaîner sa puissance, il va le relever des morts pour qu'on puisse avoir la vie éternelle avec lui. Hébreux 1, verset 3 dit « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Au verset 8, on lit « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction, comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. » Jésus a été élevé sur son trône de gloire. Pourquoi? Parce qu'il est allé jusqu'à la croix pour nous réconcilier avec lui. La puissance de Dieu qui se déchaîne pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, pour qu'on puisse se tourner vers lui. Si c'est vrai que de ne pas suivre Dieu, ça a des conséquences éternelles, c'est-à-dire qu'on va être séparé de Dieu pour toujours, se soumettre joyeusement à la puissance de Dieu, c'est reconnaître qu'il nous a sauvés, puis c'est reconnaître que c'est lui qui est avec nous. Il nous a sauvés de notre plus grand problème, notre situation, notre séparation d'avec lui, pardon. Puis il est le Dieu qui mérite toute la gloire. Celui qui règne avec puissance et qui nous accorde avec grâce la force et la paix. Ce Dieu puissant est venu non pas pour nous faire du mal, mais pour nous accorder sa force, pour nous accompagner dans les moments les plus difficiles de nos vies, puis nous dire « Je suis avec toi. Entends ma voix qui dit « T'es mon enfant », ma voix qui dit « Je suis là », ma voix qui dit « Ça va bien aller éventuellement, peut-être que là, ça va pas », ma voix qui dit « T'es mon enfant ». Écoute la voix de Dieu, parce que sa voix est plus forte que nos circonstances. Dieu nous donne sa force, Dieu nous donne sa paix. Je vais inviter l'équipe de louange à se joindre à moi. Il est digne ce matin qu'on se prosterne devant lui, qu'on lui donne nos vies, toutes nos vies. Puis ce matin, on va prendre un temps dans le silence, juste avant de chanter les derniers chants, un temps dans le silence où tu peux parler avec Dieu. Peut-être que ce matin, tu as besoin de prendre du temps dans la prière puis demander à Dieu de venir établir son règne en toi. Quelle partie de ta vie est-ce que tu as de la difficulté à lui donner en ce moment? Eh bien, je t'encourage ce matin de lui parler puis de lui donner dans la prière. Je t'encourage ce matin à lui dire qu'il est ton roi, qu'il est ton maître. Donne-lui ce qui est difficile pour toi en ce moment. Peut-être que c'est dur pour toi d'aller vers lui, puis ça fait un petit bout que tu ne l'as pas fait, puis que pour toi, c'est comme... Mais ce matin, peut-être que ce que tu pourrais simplement lui demander, c'est « Seigneur, montre-moi que ta voix est plus puissante que toute. Parle à mon cœur. Donne-moi un passage dans ta parole à méditer. Dis-moi ce que tu veux, Seigneur, que j'entende. » Et peut-être que ce matin, toi, tu te dis « Ben moi, je n'ai pas vraiment envie de donner le règne à Dieu. » Ben je t'encourage quand même, tu es ici, tu es à l'église, à juste faire cette prière et dire « Si tu veux régner dans ma vie, si tu vaux la peine, dis-le-moi, montre-toi à moi, dévoile-toi à moi. » Je t'encourage à prendre ce temps dans le silence pendant que Louis Jacob va jouer de la musique.
puis de parler avec Dieu. Celui qui est notre roi parfait, qui mérite toute notre gloire. Prosternons-nous devant lui. Seigneur, on est tellement reconnaissant pour ta parole, pour ta voix, Seigneur, qui est plus puissante que tout, ta voix qui fait gronder le tonnerre, ta voix qui domine sur les eaux. Tu domines sur nos vies, Seigneur, et heureusement pour nous, tu n'es pas un Dieu qui ne nous aime pas, tu es un Dieu qui est rempli d'amour, de compassion pour nous. Tu veux te faire connaître pour qu'on puisse se soumettre à toi et se tourner vers toi. Je te prie ce matin qu'on puisse te donner ce règne, que ton règne vienne dans tous les détails de nos vies, dans toutes nos inquiétudes, dans toutes nos peurs, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans notre ville, dans notre pays, dans notre monde. Et Seigneur, qu'on puisse se réjouir quand c'est pas le cas, quand on voit pas les gens se soumettre à toi, mais qu'on puisse se réjouir, Seigneur, que tu nous montres comment tu règnes, que tu nous montres que tu es plus fort que tout, que tu es plus grand que tout. Et je te prie de nous donner la force et le courage de le partager à tous ceux qui sont autour de nous. À quel point tu es un Dieu grand. Que ton règne vienne, Jésus. C'est dans ton nom qu'on te prie. Amen.